On va voir le tableau de configuration qui se trouve à gauche. Donc on va se connecter au site wp-admin. Une fois que je vais être connecté, donc là sur la gauche j'ai tous les menus. Le menu principal, donc mon tableau de bord, où ici je vois les articles qui vont être publiés. Ici je vois mes statistiques grâce au plugin Jetpack. Je vois également articles. Donc quand je suis sur articles, j'ai des sous-menus. Donc, tous les articles qui sont créés. Je vais pouvoir aussi ajouter un article, rajouter des catégories ou des étiquettes sur les articles. Dans Médias, je vais pouvoir avoir la gestion de toutes mes images, vidéos ou sons. On peut voir aussi que je vais pouvoir, quand je suis dans un article, je peux les ajouter d'ici, ou sinon quand je suis dans un article, simplement, je vais pouvoir, en haut à gauche, cliquer sur Médias et le rajouter. Ici, ajouter un média et ça va tomber au même endroit. Un peu plus bas que Médias, je vais avoir les pages. Donc là, je vais pouvoir créer des pages. Donc les articles, c'est comme un blog. Donc le dernier article est tout en haut. Pages, par contre, ça va être des pages statiques. Donc ajouter des pages. Les commentaires, ça va être toute la gestion de mes commentaires. Donc ils vont être considérés comme spam en attente ou ceux qui sont approuvés ou qui sont déjà indésirables. J'ai aussi le plus important, apparence. De là, je vais pouvoir choisir mes thèmes. Donc pour en ajouter un très simple, je clique sur ajouter. Je vais pouvoir ici avoir des pré-thèmes qui sont proposés. Je vais pouvoir les filtrer ou alors si je connais le nom, ici rajouter le nom. Quand je clique ici sur mettre un thème en ligne, ça veut dire que je peux envoyer mon thème en zippé que j'aurais déjà téléchargé auparavant. Je peux personnaliser mon thème, c'est-à-dire qu'en fonction du thème que j'aurai installé, je vais pouvoir choisir des barres latérales, rajouter des menus, changer la disposition, changer les couleurs, rajouter un logo. Mais ça va vraiment dépendre. Ce menu-là va varier en fonction des thèmes que je vais installer. Rajouter des widgets. Alors les widgets sont associés à des plugins. Donc en fonction des plugins que j'ai installés, je vais avoir des widgets. Je vais pouvoir afficher derniers articles, un calendrier, des catégories, les commentaires récents, un carousel Instagram par exemple, puisque j'ai installé le plugin Instagram. Des icônes des réseaux sociaux, des images, des flux RSS. Enfin, je vais pouvoir ajouter plein de petits services qui sont attachés à mes plugins. Après, je vais avoir ce qui est intéressant aussi. Donc, extension, c'est bien entendu tous mes plugins qui sont installés. Donc, pareil, je clique sur ajouter. Je peux soit ici le rechercher, soit mettre une extension en ligne, pareil que dans les thèmes. Si je l'ai téléchargé, je le prends en zippé et je l'envoie. Bien sûr, quand j'installe un thème, il faut l'activer. Sinon, par défaut, il sera installé mais pas actif. Donc tout ça, c'est très simple. Je clique ici sur activer et mon thème est opérationnel. Utilisateur, je vais pouvoir ajouter des utilisateurs et donner des droits. Donc admin ou un droit pour que la personne puisse simplement publier un article ou qu'une autre puisse écrire mais pas publier. Et après, j'aurai un droit de regard. Outils, je vais avoir ça. Cette barre va varier en fonction des plugins que j'ai installés. Dans Réglages, je vais pouvoir choisir tous les réglages du site. Donc, par exemple, quand je vais dans Réglages général, je vais pouvoir renommer, mettre des titres, le petit slogan. Ça, je ne touche pas, parce que si je touche ça, c'est l'adresse de mon site, ça ne va plus marcher. Le mail de contact. Et puis, mon fuseau horaire, si tout le monde peut s'enregistrer, donc s'inscrire sur le site, par exemple, si j'ai des articles qui sont publiés et cachés. Voilà, je vais pouvoir choisir pas mal de choses. Permanent lien, ici, moi, je suis dans le nom de l'article. Ça me permet de réécrire l'URL, donc ça, c'est important pour le référencement. Mais après, j'ai sitemap parce que j'ai des plugins qui sont installés. Voilà, c'est tout. Après, le reste, ici, qu'on voit, c'est des plugins qui sont installés.